Bonsoir YouTube. Le plus drôle pour moi, c'est que là, je viens de lancer la cam. J'ai envie de vous parler de plein de trucs. Parce que paradoxalement, ça fait 2 mois et demi et des patates que je vous ai parlé de rien du tout, que je vous ai pas fait d'annonce sur l'actualité, sur ce que j'ai pu voir, etc. Et bizarrement, là tout de suite, rien me vient à la bouche. Comme vous le savez, j'ai maintenant un abonnement cinéma en illimité, ce qui me permet du coup de participer à certains événements, dont la soirée des passionnés, qui est une soirée, un événement qui se déroule une fois par an, donc un événement annuel, organisé par les cinémas Gaumont-Pathé. Et en fait là, au cinéma Gaumont-Coquel, a été organisée la soirée passionnée autour du film Le Chant du Loup, réalisé par Antonin Baudry. Ce film a été présenté en avant-première, suivi d'un apéro, donc un petit truc assez sympatoche quand même. Et je tenais à parler de ce long métrage, parce qu'il relate aussi bien tout le fondement de ma pensée de ces dernières semaines, la façon dont il faut penser dans le cinéma en général depuis au moins 1 an ou 2. Vraiment, avec tout ce qui se passe. Je vous ai pas fait beaucoup de nouvelles sur les réseaux sociaux, je m'en excuse d'avance, mais vraiment parce que j'ai eu besoin de déconnecter, de changer d'air et de prendre du recul un petit peu aussi sur tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Parce que l'air de rien, je sais que la majorité d'entre vous adorait ce que je faisais, les analyses que je produisais. Moi-même, je suis fier quand même du progrès que j'ai pu donner. Mais disons que ça va pas jusqu'au bout, c'est pas aussi profond que je le voudrais, dans le sens où je me limite vraiment à une analyse, on va dire, techniquement objective, mais je parle jamais profondément avec le cœur, dans le sens où je dis jamais concrètement ce que j'ai ressenti au moment où j'ai fait une analyse. Et donc là, c'est ce que je vais essayer de vous faire avec Le Chant du Loup. C'est parti. Lors de ma participation à la séance, j'étais dans un état d'esprit assez détendu, dans le sens où vraiment j'étais entre 2 examens, j'étais en mode détente, j'ai voulu vraiment me reconnecter l'histoire d'une soirée au-delà de tout ce que je faisais à côté, et j'étais vraiment parti avec une idée tout simplement de me divertir, ou quelque chose comme ça, un truc habituel, une idée de faire passer le temps. Voilà, avec un événement qui change le tout, hein, bien évidemment, mais je m'attendais pas à un film français qui allait vraiment me captiver autant. Ce qui est quand même audacieux et incroyable avec ce long métrage, c'est qu'on sent que l'auteur, le réalisateur, a vraiment donné du sien dans le scénario, dans les personnages, dans le développement même et dans la construction, le fond même de son long métrage. Mais il y avait quand même autre chose qui m'a plu au-delà du rythme. C'est aussi l'exploitation du temps. Le temps et aussi l'interprétation de chacun. C'est-à-dire que l'acteur de François Civil, celui qui joue du coup entre guillemets le personnage principal, l'un des personnages principaux, qui va avoir du coup pour but, pour fonction d'écouter n'importe quel bruit sonore dans les sous-marins, afin de détecter du coup les menaces ennemies ou potentiellement quelque chose d'inoffensif, hein, on ne sait jamais, a du coup sur son épaule toute la responsabilité de son équipe, toute la responsabilité de la nation, de la Marines, et du coup, par le biais de sa propre interprétation, de son propre jugement personnel, va devoir porter sur lui un rôle qui est de déduire, sans être sûr, de la source du problème. C'est que la scène est tellement filmée de façon audacieuse, c'est-à-dire qu'on voit là sur son front, on voit les minutes passées, les secondes passées, on voit les bruitages qui sont en accord avec le son, toute cette idée de la réflexion, du dilemme, du choix cornélien qui va être fait entre dire si c'est une menace ou si c'est pas une menace, et voir ensuite toutes les conséquences que cela va engendrer, parce que voilà, qu'il se fie ou non à son général, à son capitaine, qu'il se fie ou non à ses proches, qu'il se fie ou non à son propre instinct, à son propre stress en fait, je trouve que ça amène toute une dimension malléable et vraiment différente des films habituels. Et au-delà de ça, je trouve que le film, même si l'histoire ou le contexte bien évidemment surpasse la réalité, ça pourrait l'être dans un certain sens, car le sens de l'honneur, de la fidélité, de la fraternité, des valeurs, de vouloir, oui ou non, obéir à la majorité, aux influenceurs, à ceux qui vont vous donner des ordres, à ceux qui vont vouloir des choses concrètes, des objectifs concrets, des résultats concrets. Ce film nous laisse expliquer, nous laisse comprendre qu'on ne peut jamais être sûr de ce qui va arriver et on ne peut jamais vraiment juger concrètement une chose. Et c'est à ça que je voulais amener à ma façon de penser actuelle. Aujourd'hui, avec l'évolution du cinéma, avec Netflix, avec, entre guillemets, j'appelle ça la modernisation, mais la modernisation, la mondialisation du cinéma, sur tous les formats, que ce soit téléphone, tablette, télévision, bien n'importe où, quand on veut, de la façon dont on veut, on peut se considérer comme cinéphile, on peut se considérer comme quelqu'un qui profite du cinéma, qui profite des séries quand il le veut, et vraiment de façon illimitée. Je parle du film et en même temps je parle de l'actualité dans le sens où aujourd'hui, je trouve que l'humain se pose beaucoup trop de questions.
Là d'ailleurs, on pourrait dire que j'y pose trop, mais c'est quelque chose d'important que je devrais mettre au clair au moins une fois sur la chaîne. Récemment, j'ai vu une vidéo YouTube qui remettait en cause l'essence même, la définition même du mot cinéphile. Qu'est-ce qu'être cinéphile? Le cinéma, c'est de l'art. Le cinéma, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, c'est quelque chose qui n'est pas définissable à mon humble avis. Bien évidemment, il y aura toujours des éléments techniques pour vous expliquer. Je n'ai pas fait de master en cinéma, je n'ai pas fait de licence de cinéma, je n'ai pas de connaissances concrètes dans le cinéma. Tout ce que je peux en tirer, c'est mon expérience et mon ressenti personnel. Et ça coule de source. Vous allez me dire, c'est de la logique ce que tu nous dis, bien évidemment, mais on a trop tendance à l'oublier quand on parle d'un film, quand on débat de choses importantes avec des personnes. Quand on veut parler d'un sujet, qu'on se dit, voilà, je vais vraiment mettre en relation mon avis avec celui d'un autre et avec ça, créer un avis commun, bien sûr, c'est toujours possible. Et parfois ça fonctionne, mais je trouve parfois que ceux qui ont le plus raison, ce sont ceux qui sortent une cam, qui n'ont pas de connaissances particulières, qui n'ont pas d'expérience particulière, mais qui parlent seulement de leur ressenti. Et il y en a beaucoup qui se fondent dans la masse, qui se laissent influencer par ne serait-ce que les critiques cinéma, comme moi je fais, ou voilà, on se laisse tous influencer par ce qu'on dit, moi le premier. Et je suis même le premier à qui on peut me le reprocher dans les vidéos que je tourne et dans la qualité vidéoludique que je propose. On me le dit, on me dit souvent, t'as du potentiel mais tu l'exploites pas à fond. J'en doute pas, mais je suis loin d'être le seul, faut pas que je ramène tout à moi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma est basé sur quelque chose de très technique, un fondement très objectif, entre guillemets. On va juger la réalisation, parce qu'on va dire que la réalisation amène à un certain jugement, à un certain modèle, un certain message profond que chacun d'entre nous peut exploiter, peut définir pour soi-même. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment possible. Le cinéma, c'est de l'art. L'art a ses propres fondements, ou on pourrait même dire n'a pas de loi. L'art peut-il vraiment transmettre une idée commune? Est-ce que réellement on va comprendre un film de la même manière que chacun d'entre nous? Et je parle de ça parce que Le Chant du Loup a vraiment un aspect très personnel. Il y a très peu de paroles, mais ça joue beaucoup sur le paysage, la symbolique, la vision d'esprit, l'état d'esprit des personnages et du héros principal. De comment doivent résonner l'état-major. Et il y a aussi toute cette idée d'évidence, il faut réagir comme ça parce que c'est une évidence. L'humain va toujours juger ce qui peut être jugé parce que c'est une évidence. Moi je trouve que c'est plutôt une évidence de laisser de côté certains sujets de conversation. On est cinéphile si on veut être cinéphile. Pour moi, être cinéphile, c'est être quelqu'un qui vibre pour certains longs métrages. François Thorel disait d'ailleurs que être cinéphile, c'est sûrement quelqu'un d'ouvert à tout, aussi bien les films de blockbuster que les films d'auteur ou les films à petit budget. Dans un sens, il a raison, mais je trouve que c'est pas forcément ça. Un cinéphile peut être quelqu'un qui s'intéresse qu'à un seul style de cinéma, dans le sens où voilà, ce style de cinéma va le faire vibrer, va le faire emmener quelque part, va le faire réfléchir à quelque chose, va l'inciter peut-être à parler de ce qu'il a vu. Là, peut-être que je baratine, peut-être que je dis quelque chose qui n'a ni queue ni tête, et c'est possible, mais en fait, je m'en fous parce que j'ai besoin de parler de ce que j'ai vu et de ce que j'ai ressenti. Le Chant du Loup a un aspect très prometteur et très personnel, dans le sens où les personnages font ce qu'ils doivent faire. Et c'est honnête, il n'y a pas de baratin, il n'y a pas de phrases décousues ou à la mort moelle-neu, du genre voilà, c'est logique, on fait ça, on fait ça. Non, les personnages font ce qu'ils doivent faire, mais ça ne va pas tourner correctement et leur réaction, leur façon d'agir est tout à fait humaine, tout à fait incompréhensible. On ne peut pas réellement comprendre comment ils pensent. À la fin du film d'ailleurs, il y a tout cet aspect de l'adaptation, de comment je vais devoir m'adapter après les événements qui se sont déroulés, de comment je vais devoir m'adapter une fois que j'ai perdu mes principes, que j'ai perdu mes repères et mes valeurs. Une fois que j'ai perdu ce qui faisait de moi un homme, entre guillemets, mes atouts dans ma fonction professionnelle, on ne sait plus comment s'adapter. Il faut s'adapter, et c'est compliqué. Ce qui est dingue, c'est que ça remet en cause à peu près tout. Il y a tout un aspect de déconnexion. Il y a cette envie de montrer que notre interprétation sera toujours différente sur le moment. Et je pense aussi que l'avis de quelqu'un qui regarde des films, qui aime le cinéma en général, variera toujours. On restera jamais fixe sur un avis, on restera jamais fixe sur ce qu'on pense d'un long métrage, parce qu'au final, ne serait-ce qu'à en regarder les critiques sur le long terme, ça va évoluer, toujours. Pulp Fiction avait des critiques négatives à sa sortie, beaucoup plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, et c'est devenu un film culte.
et j'en passe et des meilleurs. Alors juste, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que je ne vais plus fonctionner pareil. Ces 2 mois de pause m'ont permis de comprendre que j'aurais beau vouloir faire comme les autres, sortir des critiques communes comme je l'ai fait juste avant. Ok, c'est bien, je donne mon avis, mais ce sera tout le temps malléable. Je sais pas comment expliquer. Maintenant que quand je fais une critique, je veux pas que ce soit définitif. Je veux pas donner un avis définitif. Je sais pas encore de quelle manière je vais le faire, mais j'ai besoin d'exposer ce que j'aime de façon plus inédite que ça. Je peux plus me limiter à une critique simple. Je viens de le faire là, mais en parlant de l'actualité. Je vous ai sorti, il y a de cela un moment déjà, une vidéo sur la fin d'Hollywood, que je vous conseille d'ailleurs à aller voir. Ça résulte bien du fait que on peut considérer que Disney, l'histoire de Disney, la Fox, les studios, tout s'unifie et on peut dire que ça nique à la variété et je pense que dans un certain sens c'est vrai, mais ça nous amène aussi à des projets qui n'auraient pu jamais voir le jour. Mais je vous dirai jamais à quel moment je sortirai une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que là je vais bientôt rentrer dans la vie active, que je ne sais pas comment ça va se passer et que la vie est faite de mystères, que voulez-vous? Voilà. Sur ce, moi je vous dis à plus et à la prochaine. Salut.